Dans l'optique de rendre l'Église catholique romaine plus accueillante, le Vatican par le biais du pape François vient d'accorder la bénédiction aux couples de même sexe au sein de cette Église. Pression des lobbies LGBTQ+, ou alors plan du nouvel ordre mondial. Quelles sont les implications que cela aura dans le monde en général et dans l'Église catholique en particulier concernant les prophéties de la fin des temps? C'est ce que nous essaierons de développer dans les minutes qui suivent. Mais avant cela, je vous demanderai d'aimer la vidéo pour plus de visibilité, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne concernant la fin des temps et le retour prochain de Jésus-Christ. Le pape François a dit oui, le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique et toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Merci pour ces premières précisions. Natalia Mendoza depuis Rome. Le document officiel du Vatican précise qu'il s'agira de bénédiction hors liturgie. Avec un rappel à savoir que cette bénédiction ne peut être assimilée au mariage. Cela change-t-il réellement quelque chose au principe? Quelle est la définition de bénédiction? Retournons tout simplement dans le livre de la Genèse pour voir comment les premières bénédictions se sont déroulées. Dieu a béni sa création parce qu'il était content de son œuvre. Il a béni les animaux, les eaux et tout oiseau ailé. Il a aussi béni l'homme et la femme. Rebecca a été bénie par sa famille parce qu'ils étaient d'accord qu'elle devienne la femme d'Isaac. Ils bénirent Rebecca, et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Et la bénédiction, à chaque fois, est accompagnée de paroles. Quand on parle de bénédiction, ce sont des paroles, des mots dits à l'endroit de quelqu'un dont on veut le bien, formulant des vœux pour son bien-être. Bénir veut dire cautionner, approuver, consentir mais aussi féliciter. Bénir l'homosexuel dispense ce dernier de s'amender, de se repentir de cette pratique. Les œuvres que sont l'homosexualité et assimilée sont exécrables devant Dieu. Celui qui encourage la bénédiction de ce que Dieu a en horreur est en inimitié avec Dieu. Donc il est aussi abominable que les œuvres qu'il bénit. Bénir une chose veut dire que l'on approuve cette chose, que l'on encourage cela. Le pape lui-même a dit que l'homosexualité est un péché sans être un crime. Comment peut-il donc bénir le péché, lui qui est censé paître les âmes du Seigneur? Trouvez-vous que cela a un sens? Isaac, lorsqu'il a pris Rebecca comme femme, a-t-il attendu la bénédiction du clergé? Et Jacob, lorsqu'il a malencontreusement pris Léa, puis Rachel une semaine plus tard, a-t-il eu besoin d'une quelconque bénédiction? Non. Le serment seul suffisait. Si Dieu bénit l'homme, l'homme également est appelé à bénir Dieu, à évoquer des paroles de grâce à son endroit. Donc la bénédiction selon Dieu ne nécessite aucun cadre préétabli ou un environnement liturgique, entre guillemets, pour être considérée comme telle.
Le pape autorise désormais la bénédiction des couples de même sexe, une grande première venant du Vatican. Mais cette bénédiction doit se tenir en dehors de toute liturgie. Qu'est-ce que cela change que ce soit avec liturgie ou hors liturgie? Dieu ne tiendra-t-il pas compte des actes posés par un homme parce qu'ils étaient hors liturgie? Une bénédiction est-elle inférieure à une autre à cause du contexte dans lequel elle a été donnée? La bénédiction, ce sont des paroles qui sont proclamées indépendamment du lieu où elles sont prononcées. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. C'est de la pure hypocrisie. Cette démarche a tendance à encourager ceux qui sont concernés à vivre dans les mêmes voies. Ici, il y a encore l'absence d'appel à la repentance. Pourquoi doivent-ils se repentir? Je m'en vais vous le dire. Les LGBTQ+. Parce que ce sont des passions, des conduites infâmes selon Dieu, parce que c'est contre nature. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Les couples en situation irrégulière, les divorcés et remariés. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. S'il faut résumer ces deux cas, c'est une abomination aux yeux de Dieu, un couple de même sexe, et celui qui se remarie est considéré devant Dieu comme adultère tant qu'il ne s'est pas repenti de cet acte. Comme avec la bénédiction des couples de même sexe, l'Église catholique romaine a connu durant son histoire des doctrines les plus abominables insérées à dose homéopathique au fil des siècles. Le deuxième commandement a été tout simplement supprimé de la catéchèse pour ouvrir la voie à l'idolâtrie pure, ce qui est une offense grave au Dieu créateur. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or, qui sont chez elles. Les prières adressées à Marie et à des supposés saints qui sont morts. 1 Timothée 2 le verset 5 déclare qu'il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Personne d'autre ne peut servir de médiateur entre Dieu et nous. Si Jésus est le seul médiateur, Marie et les saints ne peuvent être des médiateurs. De plus, la Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même intercède pour nous auprès du Père dans Hébreux 7, le verset 25. Si Jésus lui-même intercède pour nous, avons-nous besoin que Marie ou les saints le fassent encore? Le célibat des prêtres qui est l'un des plus grands scandales en ce qui concerne les dérives que le Vatican a tant bien que mal eu à dissimuler. On ne parle ici que de pédophilie et abus sexuels avec les termes les plus choquants qui soient, tellement cela a pris une ampleur phénoménale dans tous les pays où l'Église catholique est représentée. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, prescrivant de ne pas se marier. Quelles sont donc les conséquences au sein de l'Église catholique romaine? La première réaction, c'est le remue-ménage que l'on a au sein des conservateurs de l'Église catholique romaine. Les Africains qui représentent près d'un quart des fidèles, peu enclins aux pratiques d'homosexualité menacent. Beaucoup défient l'autorité du pape, d'autres allant jusqu'à demander la destitution pure et simple de François Ier. Quelques rares pays d'Europe, notamment la Pologne et un petit nombre d'évêques dans les deux Amériques, essaient timidement de réagir dans le sens contraire de la vague, mais tout semble acté en Occident qui appelait de tous ses vœux une décision semblable tellement cette pratique était la chose la mieux partagée au milieu des prélats. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé Frédéric Martel dans son livre Sodoma. Sodoma qui met à nu des pratiques honteuses vécues au sein du Vatican, semblables à Sodome et Gomorrhe. Il peint le Vatican comme l'une des plus grandes communautés gays au monde. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.
Le pape souhaite qu'il puisse y avoir une bénédiction simplement donnée dans une prière. Il ne souhaite pas qu'il y ait un grand office, qu'il y ait des uniformes de mariés ou de mariés. Non, le pape souhaite qu'il puisse y avoir une bénédiction simplement donnée dans une prière. Dans une prière. Adressée à qui? Dieu est-il dans tout cela? Pourquoi certaines personnes appellent-elles Dieu pour légitimer ce qu'il a en horreur? Ils vous disent qu'il ne s'agit pas de bénédiction de mariage, pourtant ils contribuent à conduire ceux qui les suivent à leur perte. Ils sèment l'embrouille dans les esprits. La confusion est précisément ce qui se prépare, étant donné que le monde assistera très bientôt à des scènes de bénédiction homosexuelle à grande échelle qui prendront probablement aussi les traits et les cérémonies des mariages, malgré les fausses tentatives d'interdiction contenues dans le document du Vatican. Si certaines personnes semblent scandalisées aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est à peu près avec le même tollé que la parole de Dieu a été modifiée au fil des ans par le Vatican au profil des traditions des hommes, au détriment de la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard si le pape François a validé cette loi non écrite concernant les personnes de même sexe. Lorsqu'il est arrivé au Vatican en tant que Vicarius Filii Dei, il définit la couleur très tôt. Ne croyez surtout pas que ce soit un hasard sur le timing utilisé pour autoriser la bénédiction des couples de même sexe. Cela participe tout simplement d'un planning bien ficelé avant l'année 2024 qui semble être l'année de toutes les possibilités mises en place par les maîtres du monde pour mettre sur pied le gouvernement mondial. Avant de revenir à l'année 2024 lors d'une autre étude, rappelons-le ici que François Ier est le premier jésuite à accéder à la tête du Vatican. Les jésuites sont une des sociétés secrètes de niveau supérieur dont l'assise est au plus haut de la pyramide. Selon Blaise Pascal, les jésuites ont répandu dans l'Église catholique romaine les ténèbres les plus épaisses qui soient jamais sorties du puits de l'abîme. Et d'après Rudolf Steiner, les jésuites constituent la seule organisation occidentale disposant de pouvoirs occultes, à côté de laquelle les sociétés secrètes ne sont que des boy scouts. Et il y a moins d'un mois de cette annonce, il avait reçu les transgères à déjeuner au Vatican. Il fallait déjà commencer par préparer les esprits. À aucun moment il ne leur a parlé de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour que ces personnes viennent à la repentance, qu'elles soient sauvées. La Bible nous dit que l'Antéchrist voudra changer les temps et la loi, c'est ce que son système a essayé de faire depuis bien des siècles. Satan n'est-il d'ailleurs pas appelé le père du mensonge? Leur but n'est pas la bénédiction des couples de même sexe, non. Leur but est de changer la vérité en mensonge. La célébration des mariages de même sexe n'est qu'un versant parmi tant d'autres de leur projet qui a pour but de mettre la société tout entière sens dessus-dessous. Le Vatican a autorisé ce lundi dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Une première, mais l'Église catholique reste ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Sur ce plan-là, rien n'a changé dans l'Église catholique. Rien n'a vraiment changé? Réellement? Voilà le message qu'ils veulent qu'on entende, que rien n'a changé. Ils ont réussi à amener des changements progressifs dans les sociétés, en plaçant leurs propres dirigeants dans toutes les sphères de la vie politique, sociale, culturelle. Pour passer à la nouvelle religion mondiale, il faudra faire tomber toutes les idées reçues relatives aux fondamentaux de la foi chrétienne. Et l'enlèvement de l'Église va grandement les y aider quand ce qui leur fait obstacle va disparaître. Et là, l'argument des extraterrestres sera bigrement utile pour servir au monde l'une des plus grandes tromperies de l'histoire humaine. Et avec la promotion du mariage de même sexe, l'homme ne peut plus procréer pour se multiplier. Rappelons-le, les élites de ce monde sont pour la limitation des naissances. Leur idéal voudrait maintenir l'humanité à moins de 500 millions d'âmes, en équilibre permanent avec la nature. Un commentateur des affaires religieuses a récemment fait remarquer ce qui se passe réellement,
l'expérience séculière nous a appris que la première chose à faire est d'autoriser quelque chose en lui donnant un nom différent, puis de lui donner la parité, puis de le définir comme étant également valable ou comme étant la même chose, et enfin de rendre illégal le fait de s'y opposer. Une prostituée fait tout pour avoir des clients. Elle est prête à sacrifier les valeurs les plus fondamentales pour de l'argent. La Bible nous a déjà mis en garde contre cette grande prostituée qu'est le Vatican dans le chapitre 17 d'Apocalypse. Elle est assise sur la ville aux 7 montagnes, vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Dieu demande à ceux de son peuple qui s'y trouvent de sortir du milieu d'eux. Ce qui s'est produit vient à suffisance ouvrir les yeux de certains sur tout ce système de duperie orchestré par le Vatican. Jésus a parlé à plusieurs catégories de pécheurs et à chaque fois les amener à la repentance, à changer leur façon de vivre. Il va plus loin en étant sentencieux, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. C'est Jésus-Christ la parole de Dieu et c'est lui que l'on doit écouter, et non la parole d'un mortel qui demande aux hommes de désobéir à Dieu, de célébrer le péché. La parole de Dieu demande de ne pas participer aux œuvres des ténèbres, mais de les condamner. Aucune religion ni système mis en place par les hommes ne sauve. Seul Jésus-Christ sauve. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est la pierre sur laquelle l'Église doit être bâtie. C'est lui qui est le seul, je dis bien le seul médiateur entre Dieu et les hommes.